Moi, j'ai toujours aimé les salles de spectacle. Cette connexion étrange et presque mystique entre le plateau vide et tout ce qui pourrait se passer ici et maintenant. Que pourrait-il surgir? Quelles histoires pourraient se raconter? Cette passion, elle ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, tu sais quoi? J'ai continué à jouer, à créer, à mettre en scène, à écrire, à co-créer, à répéter. Je m'appelle Salvatore Giunta. Tu es en train d'écouter le podcast À quoi tu joues? Parce que jouer, c'est du sérieux. Musique. Alors, toujours là? Ah bah tant mieux, c'est que t'es curieux et tu sais quoi? J'aime ça. Je vais me te dire, c'est une qualité que je trouve hyper importante parce qu'il en faut du courage et de la curiosité pour passer la porte d'un théâtre et voir ce qui s'y passe. Surtout quand on n'a pas les clés, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va voir et qu'on a peut-être potentiellement été traumatisé par l'école, un vieux souvenir scolaire dégueulasse. Ouais, je comprends ça. Le théâtre est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, alors que tu sois un artiste aguerri ou que justement tu sois un écolier traumatisé par les vieilles pièces de Molière et de Shakespeare, ne t'en fais pas, tu es tombé sur le bon podcast, on va dépoussiérer ça. Je me présente, je suis Salvatore Giunta et là tu écoutes le tout premier podcast. Alors excuse-moi s'il y a plein d'erreurs, je suis à la fois stressé même si je suis comédien et en même temps je suis hyper excité donc il se peut que je fasse plein d'erreurs. Mais tu sais quoi? Tu me les feras en commentaire. À quoi on va jouer? Bah en fait ce serait un espace que je rêve où on parlera des coulisses de l'art vivant, du travail d'artiste, des doutes, des galères, de ce qui se passe en coulisses, aussi de ce qui est technique et administratif. Et puis pourquoi pas, et surtout je l'espère, des victoires. La mienne, la tienne et de tous les artistes que je connais. On exploitera notamment le travail d'artiste, les métiers qui tournent autour du théâtre, comme la programmation, les techniciens, comment on trouve des subsides, mais aussi comment on monte un spectacle, comment on en arrive un jour à se retrouver sur scène. Et enfin, le spectacle vivant comme un miroir de la société, que ce soit en dehors des murs d'un théâtre ou d'un opéra. À travers des formats principaux. Le premier format, c'est comme celui que tu es en train d'écouter ou que tu es en train de regarder sur YouTube. C'est moi, comme ça, tout seul, en train de partager mes expériences. Et puis le deuxième format, ce sera un format d'interview dans lequel je me permettrai d'aller interviewer, rencontrer une personne du milieu artistique pour ce qu'elle a encore à apporter et ce que nous avons à partager ensemble. On essaiera d'y voir un tout petit peu plus clair ce que font les autres. Et puis le troisième format, ce sera un format un peu plus intimiste, bonus quand j'aurai le temps et quand j'irai voir des spectacles, puisque je vous débrieferai certains spectacles qui m'ont plu et qui m'ont touché, que j'ai envie de partager, que j'ai envie d'encourager à aller voir. Et puis tout simplement parce que faire la pub de ses camarades, si c'est des camarades, c'est aussi important. Allez voir les spectacles vivants, les artistes ont besoin de vous. Bon alors j'en étais où là? Trop c'est fait, le jingle c'est fait. Oui, voilà. Alors, si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner, de mettre 5 étoiles, de commenter, de partager, afin de faire connaître à la terre entière ce podcast À quoi tu joues et aussi parler dans la terre entière des arts vivants. Et puis éventuellement me payer un vélo électrique, hein, si ça me permet de payer ce vélo-là, ça me fera plaisir. Tu auras participé à quelque chose. Sinon, tu peux me voir partout, sur tous les réseaux sociaux, en tapant Salva Comédien, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. J'ai aussi une newsletter, bref. Oui, alors j'ai décidé de lancer ce podcast, peut-être parce que j'avais envie, en tant qu'artiste, de trouver une place qui soit en dehors des réseaux sociaux. Même si j'utilise encore les plateformes des réseaux sociaux, parce que j'ai besoin de visibilité, j'avais besoin d'un espace plus grand. Bah oui, pour moi, mon public, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les salles, d'être dans le noir, d'écouter un texte, d'écouter l'interprétation, d'apprécier le moment avant de prendre la parole. Et donc, j'en étais un tout petit peu récalcitrant à l'idée de commencer à faire une communauté qui a cette habitude de swiper après 3 secondes. C'est pas comme ça que ça se passe dans les spectacles. Et donc, je me dis que peut-être le podcast pourrait être une façon d'apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, avoir de la nuance et de l'empathie, parce que oui, plus que jamais, apportons de la nuance et de l'empathie dans nos débats. On est en 2025 et ça ne va pas.
première facette que j'aimerais bien que tu connaisses de moi, c'est ma facette comédienne. Mais pas d'abord parce que voilà, je suis quelqu'un d'irrésistible, non. Je suis surtout quelqu'un d'égocentré, certainement. De toute façon, ça va être pareil au même, hein. Artiste égocentré, on va pas se mentir, hein. J'ai pas eu un parcours particulièrement facile en tant que comédien. Je raconte pourquoi, c'est parce que mes parents n'ont jamais voulu que je fasse une école de théâtre. Du coup, j'ai dû un tout petit peu me débrouiller dans la vie pour arriver autrement. Et je suis passé par notamment des études de professeur de français plus exactement. Et j'ai vraiment détesté ça. J'ai vraiment pas supporté. Non pas que je regrette les élèves que j'ai eus parce que j'ai trouvé chez chacun d'eux de grosses qualités humaines. Enfin, quand je dis chacun d'eux, peut-être que j'exagère. Il y a quand même des raisons pour lesquelles j'ai aussi détesté ce métier, mais je veux pas cracher au visage de certains élèves avec qui j'ai une vraie connexion. Ils ont vraiment été nombreux, donc ça, c'est une chose. Mais j'ai vraiment toujours aimé les arts vivants, le spectacle, la comédie, le fait de jouer sur scène, principalement parce qu'il y avait une partie de moi qui avait besoin absolument de créer, d'être une personne créative. Donc ça, c'est une des premières choses. Par contre, je me suis toujours senti du coup illégitime parce que j'avais pas fait exactement d'études. Donc si toi tu es un artiste qui m'écoute, qui a fait aussi un parcours un peu particulier, ou si tu es un artiste qui doute de te lancer, je te dirais très sincèrement que la première chose que tu dois savoir sur moi, c'est que je l'ai fait. Le système scolaire, je l'ai toujours trouvé un peu bancal et j'ai pas spécialement été un élève moi-même très heureux. Du coup, ben, je me suis toujours senti à la fois illégitime en tant que prof et illégitime en tant qu'artiste. Il fallait à un moment donné que je fasse un choix. Pour la petite anecdote, il y a même une personne, et je ne saurais plus dire du tout qui c'est, mais qui m'a dit, il y a deux personnes dans ta vie à qui tu dois absolument faire plaisir. C'est toi quand tu étais petit à 6 ans et toi quand tu seras grand à 70 ans. Oui, je suis belge et je dis 70. Et ça m'a beaucoup bouleversé parce que je me suis dit, ben voilà, ça c'est une bonne raison pour continuer à suivre tes rêves, même s'ils sont fous. Et j'ai eu de la chance parce que dans ma courte carrière ou ma carrière un peu chahutée, j'ai quand même eu cette chance de rencontrer des propositions avec des professionnels et des amateurs, ce qui m'a permis en fait de brasser beaucoup de projets et d'aller dans beaucoup de projets. Et de planche en planche, de spot en spot, je me suis dit que il fallait absolument que je quitte le monde sécurisant de l'enseignement pour me lancer dans le monde complètement précaire de l'art. Et oui, ma petite dame, que voulez-vous? À un moment donné, il faut écouter sa voix intérieure. Et je me suis lancé. Alors oui, parfois dans ce podcast, il y aura des moments émouvants. Que voulez-vous? Je suis comme ça. Et revenons à nos moutons, j'ai eu donc pas mal d'expériences amateurs et professionnelles complètement galvanisantes, super enrichissantes, et ce sera l'occasion d'ailleurs d'en parler dans le prochain podcast, mais je te tease. Le gros désavantage de commencer un peu sur le tard, et de ne pas avoir fait d'école d'art, c'est de s'intégrer à une troupe professionnelle. C'est hyper compliqué et en même temps je comprends parce que quand on sort d'une même promotion artistique et qu'on sait que ça va être carrément la galère, on s'autoprotège, on a eu les mêmes enseignements, on a eu les mêmes facilités de travailler et on voit comment on interagit avec l'autre. Donc c'est un peu compréhensible et quelque part moi aussi à 20 ans, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai aussi eu ma petite troupe de théâtre avec mes amis, sauf qu'on n'était pas nécessairement des professionnels à cette époque-là. En tout cas, on ne le revendiquait pas, même si on proposait un contenu quand même qui essayait d'atteindre le niveau professionnel et qu'on s'entourait de professionnels pour avoir un avis objectif. Voilà, donc ça reste compliqué quand on veut commencer à se faire rémunérer et qu'on dit, tiens, moi je me lance dans l'art. C'est facile d'avoir une troupe qui peut essayer de tourner, mais pour pouvoir avoir une troupe qui tourne, là c'est très compliqué. Et puis toutes les troupes ne tournent pas non plus, donc voilà. Quelle était la possibilité qui était devant moi en tant que comédien? C'était surtout d'être avec mes amis qui étaient dans une troupe, enfin avec qui j'ai pu créer une troupe d'amateurs semi-professionnels, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si le terme existe, mais faisons-le exister. Et puis aussi d'écrire pour moi-même dans un seul en scène que je suis en train d'écrire justement pour l'instant. Et ce travail est colossal.
Je me réjouis d'ailleurs à travers ce podcast de te raconter toutes ces étapes pour te faire découvrir en fonction de ces étapes comment moi j'évolue et comment toi en tant qu'artiste ou en tant que personne qui est intéressée par les artistes, tu peux comprendre tous ces processus qui sont si longs. Pourquoi on ne monte pas sur scène en un claquement de doigts? Si ça pouvait être ça, bah, ce serait presque trop facile et peut-être même ce serait ennuyeux. Écrire, c'est colossal. Ça prend un temps de dingue. Et comme le dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. Eh bien, je te réponds que la création, bah, c'est juste du temps, mais qui rapporte rien du tout comme argent. Alors, avant que ça rapporte quoi que ce soit, bah, il faut noircir des pages, des pages, des pages, des pages de texte pour retrouver un tout petit peu d'idées qui deviennent de véritables potentiels d'enjeux, d'action pour les personnages. Bref, on le sait que pour devenir riche, eh ben, on ne choisit pas d'être artiste. Ma deuxième casquette, c'est metteur en scène. Et c'est une casquette que j'endosse particulièrement cette année. On est en 2025, saison 2025-2026. Je mets en scène des projets tels que bientôt Blue Monday. Si tu m'écoutes, là, nous sommes en octobre. Donc quand tu m'écouteras, bah, soit tu es en octobre 2025. Et si tu es en octobre 2026 et plus loin, ça ne sert à rien. Blue Monday, c'est fini. Voilà, c'est un souvenir. T'as qu'à aller dans les épisodes suivants pour savoir ce que j'en dirai. Mais si t'as pas encore traversé le temps et si t'es toujours au présent, eh bien je mets en scène une co-création Blue Monday, donc on écrit, je travaille sur plateau, je mets en scène, je réfléchis avec la scénographe, j'en parlerai aussi plus précisément. Je mets en scène un spectacle d'improvisation. Alors oui, ça se met en scène, l'improvisation aussi, et notamment un seul en scène. On est en train de créer une narration d'un personnage qui devient au fur et à mesure un personnage un peu fourre-tout qui peut interpréter les propositions du public dans un spectacle improvisé. Donc je t'invite évidemment à apprendre à connaître Patrick Coppens. Mais de toute façon, toutes les infos que tu cherches, je te le répète simplement à toi auditeur, tu peux les retrouver sur www.salva-comédien.be. Ça, c'est la casquette mise en scène, qui est une casquette essentielle, je trouve, quand on a quelques planches derrière soi, et qui permet aussi d'insuffler beaucoup plus que quand on est comédien sur scène. Quand on est comédien sur scène, on travaille avec tout le monde. On est un élément parmi tant d'autres, alors que quand on est metteur en scène, on est un peu le capitaine et on peut imposer, alors là je fais de gros guillemets avec les doigts, on peut imposer sa vision du spectacle. On doit réfléchir au parcours du spectateur, ce qu'il va vivre durant cette expérience, entre le texte des comédiens, le décor, les lumières, le son. J'adore moi parler de scénographie parce que je trouve que c'est une façon dont on peut réfléchir l'espace. Et sur le théâtre, il y a quelque chose de magique et de conventionnel en même temps. C'est le plateau. Le plateau, il est limité. Et cette limite, c'est un espace dans lequel on doit faire apparaître n'importe quoi. En déplaçant une table, on ne se retrouve plus dans une gendarmerie, mais on se retrouve à table dans une famille. Et tous ces changements en fait de lieu, c'est comment on va représenter la table, comment elle va être entourée, comment elle va être aussi mise en lumière avec la création lumière. Mais donc ça c'est un peu le problème, le boulot du metteur en scène. On a une lecture du projet et cette lecture, cette influence qu'on veut donner au public, ce vrai message, c'est au metteur en scène de le faire. Et la scénographie, c'est vraiment pour moi un des comédiens invisibles qui est là pour raconter dans un deuxième souffle au spectateur, un deuxième message qu'il doit comprendre par lui-même. La casquette de directeur d'acteur. C'est pas la même chose que comédien ou que metteur en scène, fatalement, parce que le directeur d'acteur, c'est cette personne qui va aller chercher dans le jeu du comédien, dans le corps du comédien, sa façon d'interpréter les personnages, sa façon d'atteindre la vision du metteur en scène et du texte. Ici, on va plus travailler sur à la fois la psychologie du comédien, ce qu'il est lui, son énergie, sa façon de se mouvoir. Le directeur d'acteur, son objectif, c'est d'arriver à trouver tout le potentiel du comédien pour lui faire atteindre une certaine émotion qui va venir vers le public. On essaye d'aller dans la finesse lorsqu'on essaye d'aller plus loin que le rapport entre le metteur en scène qui a la vision globale et le comédien qui a une vision
depuis le plateau, depuis son personnage, depuis sa personnalité. Quelque part, on peut dire qu'en fait, le directeur d'acteur, c'est un peu le spéléologue de l'âme du comédien. Voilà, j'aime bien cette formule-là, le spéléologue de l'âme du comédien. Dernière casquette, tu en as entendu parler au début du podcast, ma formation c'est carrément pédagogue, donc je suis prof, et même si, je l'ai dit, l'enseignement traditionnel c'est pas mon gros kiff, transmettre les techniques théâtrales à des personnes qui ne font pas du théâtre ou ont peur de prendre la parole en public, ça c'est un autre kiff. Grâce aux techniques théâtrales que moi j'ai apprises, grâce à mes compétences en tant que comédien, ce que j'aime, c'est d'amener les personnes à briller. Je dis vraiment pas ça en mode aider les gens à briller. Ça fait très marketing, c'est vrai quand je le dis. Mais mon intention, c'est véritablement de dire les techniques théâtrales nous permettent à tous de nous exprimer oralement, correctement, ou en tout cas de se sentir bien en soi et avec les autres. Et ça, c'est très important. 90% de nos communications sont certainement orales. Donc, voilà, le partage et le non-verbal a énormément d'importance. Donc, je pense que là-dessus, le théâtre comme outil de miroir de la société, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'essaye d'amener. Et puis, ne soyons pas quand même non plus faux cul. L'art, ça paye rarement les épinards. Alors, si on veut légèrement un peu de beurre, c'est sûr que faire un peu de formation, ça aide et ça permet de diversifier un tout petit peu là où on met ses œufs, pour ne pas les mettre dans le même panier, pour suivre la réflexion. Et donc j'ai la chance de pouvoir donner des formations un peu partout en Wallonie, mais aussi de coacher des troupes d'improvisation. Au-delà de ça, je donne aussi des coachings particuliers à des comédiens qui veulent travailler de manière ponctuelle leur art sur un projet pour une entrée en conservatoire ou ce genre de choses. Parce que je me disais que entre l'écriture, mon seul en scène, la mise en scène et l'écriture de Blue Monday, mes formations un peu, un cycle des bains de pied, les coachings d'impro et le lancement de ce podcast, j'avais encore un peu de temps entre minuit et 1h du matin. Alors pourquoi pas rajouter un peu de pression. Ben oui, je suis comme ça, je veux tout faire, j'ai un peu ce FOMO, ou en tout cas cette impression que je vais mourir très vite et donc il faut que je fasse un maximum de choses et que je devienne professionnel à peu près dans tout. Je suis comme ça, donnez-moi un médicament, vite, voilà, à l'aide. Si vous êtes comme moi, dites-le moi, au moins je me sentirai moins seul, on fera une troupe ensemble. Comment on appelle ce groupe des... HAA, hyperactif anonyme. Voilà, j'ai trouvé. Dernière chose que je voudrais vous dire, mais non des moindres parce que moi je la trouve hyper importante. Oui, toi, auditeur qui m'écoute, tu as entendu cette tante, je suis belge, mais même plus, je suis liégeois. Eh oui, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, j'adore vraiment ma ville. Alors, elle est pas très belle, l'aménagement est foutraque, l'architecture, il n'y a pas trop de cohérence. Mais dans cette ville chaotique, ce que je retrouve surtout, c'est cette résilience. Peut-être que dans le chaos, on a tendance à être résilient, et je crois que les Liégeois sont très résilients. C'est une ville, alors peut-être pas à l'image de New York ou de Paris, ça c'est vrai, mais c'est une ville hyper active dans laquelle il y a la possibilité, si vous aimez l'art, et pas que les arts vivants, de faire quelque chose à peu près tous les jours. Aller au musée, participer à un concert, participer à une activité artistique de type peinture ou tag, rap, mise en scène, spectacle, aller voir. En gros, ma province... elle est dite ardente, elle est dite princière, et j'en suis un peu fier. C'est vrai qu'on a droit à un opéra, à un philharmonique, à des salles de concert à Seraing. Je fais le geste si vous ne me voyez pas parce que Seraing n'est pas très très loin de chez moi. Bref, il y a vraiment moyen de faire tous les jours quelque chose. Et je trouve que c'est rare en fait dans des villes, et peut-être que nous en Belgique, on a un peu du mal à se vendre. Donc, moi, ce podcast, je veux l'orienter vers les arts vivants, mais je ne peux pas nier mes racines, et mes racines, c'est Liège. Et je veux faire connaître ces artistes. Je veux que vous appreniez à aller les voir, que si vous m'écoutez, vous vous disiez, mais j'ai entendu parler
de ce type, et je ne parle pas de moi, mais ou de cet artiste, et je l'ai entendu dans un podcast et je me dis que ce qu'il fait c'est intéressant, ou bien je ne savais pas que il y avait une telle organisation qui se faisait. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je peux déjà vous prévenir, vous teaser que nous nous retrouverons au théâtre Le Moderne, qui est à Saint-Walburge, avec Anne, et qu'ensemble nous parlerons justement de ce théâtre amateur complètement des dingues qui ont ouvert un théâtre à Liège et qui aujourd'hui a 40 ans, donc ça se fête. En tout cas, en lançant ce podcast, bien, je veux t'inciter, toi artiste, à te lancer, ou toi personne qui t'intéresse aux arts vivants, à t'intéresser aux coulisses fascinantes du monde artistique, et encore plus de la scène liégeoise, wallonne. On va parler de création, on va parler de collaboration, de doute, de victoire, je l'ai dit, de joie. Il y aura des discussions autour de pièces que j'ai été voir, des interviews avec des professionnels, des questionnements sur mes propres projets, des évolutions que j'espère que tu suivras et que tu encourageras. Et oui, j'ai dit tout ça, mais je le répète pour le dernier rang qui n'a toujours pas écouté. Je vous donne un rendez-vous du coup bimensuel pour garder un rythme entre toutes ces activités parce que oui, je fais la parole, je fais les textes, l'après-montage, le montage, la musique, je chante peut-être encore dans ce podcast, ça pourrait m'arriver, j'adore chanter, j'adore les comédies musicales, je ne l'ai pas dit mais là, je vous spoil pour quelque chose qui va arriver, c'est certain, je vous parlerai de comédie musicale, etc., etc. Bref, on se retrouve dans tout ça, et j'entends déjà la musique qui commence. Si ce podcast t'a plu, il est pour toi curieux, passionné, artiste en herbe ou confirmé, on se retrouve ici toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est notre petit rendez-vous secret. Je t'invite à liker, mettre 5 étoiles, partager, faire connaître autour de toi ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et toutes les plateformes que tu écoutes. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça paye le vélo électrique plus tard. Surtout, tu files voir mon site internet www.salva-comédien.be et en plus j'ai envie de te dire qu'il va faire tout neuf d'ici quelques mois, donc il sera tout neuf, tout beau, tu pourras le visiter, tu pourras même t'abonner à une newsletter. Laisse-moi aussi en commentaire ce que tu veux aborder dans ce podcast parce que si ça se peut, tu auras des idées que je n'aurai pas. Tes idées seront certainement géniales. Sois bienveillant envers toi-même, sois bienveillant envers les gens que tu aimes, sois bienveillant envers les gens que tu regardes et que tu écoutes, là, pas pour moi. Merci d'avoir joué le jeu pour ce premier épisode. On se retrouve dans 2 semaines. C'était le podcast À quoi tu joues parce que jouer, c'est sérieux.